L'ennemi de l'avion, c'est le poids. Il faut doser sur le poids les matériaux à utiliser pour éviter le surpoids. Salut Brut, moi c'est Moïse Nidjema, je viens du Burkina Faso. Je construis un avion. Là, je suis en train de percer des trous où il y aura des fils qui vont passer par là, des fils électriques, pour alimenter les lampes de l'avion. Lorsque j'ai fait mon premier baptême de l'air, avec deux pilotes de l'aéroclub de Ouagadougou, l'idée est venue comme ça, j'ai dit, si par exemple les Blancs arrivent à fabriquer un avion, pourquoi pas les Noirs aussi? Donc j'ai fait le projet. Et ce n'est qu'en 2023 que j'ai pu finaliser les plans de conception de notre avion pour pouvoir débuter. D'abord, la structure de base, c'est un alliage et des tubes en acier. Maintenant, la mise en forme, ça c'est du bois. Il faut traiter le bois avec des produits chimiques pour qu'il n'y ait pas de risque de termites et de déformation avec l'humidité. Et ensuite, maintenant, quand on va finir la mise en forme, on va recouvrir le tout avec de l'aluminium pour constituer le fuselage. C'est un prototype aile haute. Aile haute, c'est juste l'emplacement des ailes qui sont au niveau supérieur du fuselage. Parce qu'il y a d'autres avions, leurs ailes se trouvent en bas. On les appelle des ailes basses. Les trains d'atterrissage, on appelle ça les configurations tricycles. Il y a des configurations classiques aussi. 2 roues à l'avant et puis une petite roulette à l'arrière. Moi, j'ai opté pour ce type de configuration de train d'atterrissage parce que c'est plus maniable. On appelle cette partie gouverne de direction ou gouvernail. Donc, c'est ça qui contrôle l'avion sur l'axe de lacet. Ensuite, il y aura une partie que je vais construire. C'est la partie essentielle qui va donner la stabilité de l'avion. On les appelle stabilisateurs. Ils sont à l'arrière. C'est comme des petites ailes. Sur le stabilisateur, il y a ce qu'on appelle les gouvernes de profondeur. Les gouvernes de profondeur, c'est les commandes et c'est ça maintenant qui va faire basculer notre avion comme ça. Et s'il y a assez de portance, assez de vitesse, l'avion va décoller sans problème. Notre portière est décapotable. Hein. Mais bon, pour le moment, comme la conception n'est pas encore finie, c'est ça, je cale avec notre tige de fer pour pouvoir contrôler tout. Donc c'est un peu comme ça. Et c'est ici que je vais construire les commandes pour pouvoir contrôler notre avion sur l'axe de tangage et l'axe de roulis. Parce que les ailes ne sont pas encore terminées. Il y a une partie que je dois construire qui va atteindre environ 4 mètres. Les difficultés, c'est le type de moteur que je veux parce que c'est pas simple d'avoir le moteur parce que ça coûte extrêmement cher. Donc c'est ça qui complique la conception. Et un peu les instruments pour le tableau de bord, parce qu'il faut des altimètres, des indicateurs de vitesse air, des boussoles et tout, pour pouvoir permettre à la navigation. Et puis de l'équipement électronique également pour pouvoir alimenter notre avion côté light. Light, c'est les lumières, les ampoules de l'avion et tout. C'est un peu ça. Donc d'abord, il faut dire merci aux parents parce que les machines font beaucoup de bruit et comme il y a l'espace à la maison, bon, j'ai décidé de faire ça à la maison que de faire ça ailleurs. Ailleurs, on risque d'avoir beaucoup de visiteurs et puis on va pas pouvoir travailler. Donc je le fais à la maison quand je suis libre. Hein. Donc c'est un peu ça.